Aujourd'hui, dans ce monde moderne, on voit que la femme est libre, est devenue indépendante. Elle n'est plus sous, entre guillemets, l'emprise d'un mari. Elle n'a plus besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins. Elle n'a plus besoin d'un homme pour survivre dans cette société, tout simplement parce que elle a accès au travail. Elle peut faire les études qu'elle veut. Elle peut faire quasiment tous les tafs qu'elle veut. Et donc, elle peut gagner sa vie elle-même. Elle n'a plus besoin de se reposer sur un homme, sur la structure familiale, pour continuer de survivre dans ce monde. Et apparemment, c'est ce qui l'amènerait à un bonheur au même titre que n'importe quelle personne. Parce que j'ai l'impression que on crache sur la femme traditionnelle de l'époque qui s'occupait de son mari, de ses enfants, comme si elle était prisonnière de cette situation et comme si aujourd'hui le fait de s'en extirper l'aiderait à être plus heureuse. Sauf que moi, j'ai essayé d'analyser la manière de penser de ces femmes-là, comment elles se comportent, ce qu'elles font, etc. J'ai plus l'impression justement qu'elles sont perdues et qu'elles sont loin de ce soi-disant bonheur. Alors oui, je pense que chaque personne doit avoir cette part égoïste de penser d'abord à soi-même, à son propre bonheur, avant d'essayer de rendre heureux une autre personne, peu importe qui, peu importe la nature de la relation. Sauf que je me dis que chacun a son rôle dans cette vie. L'homme a son rôle, la femme a son rôle. Et je me dis que un des rôles de la femme est de se sacrifier pour une autre personne. Généralement pour ses enfants, généralement pour son mari, cette structure familiale. Et comme aujourd'hui, on a dit que la femme n'a pas besoin d'un homme pour être heureux, qu'elle peut tout faire par elle-même, eh bien, je pense que on l'a perdu de cette façon-là. Je m'explique, c'est que quand tu regardes, déjà, biologiquement, on est programmé, constitué pour faire perdurer la vie. C'est-à-dire que l'homme, il a des spermes pour donner, voilà, tu connais le schéma, et la femme, justement, porte la vie en elle. On est biologiquement programmé pour ça, c'est la nature. Maintenant, le choix de faire des enfants ou pas, c'est selon chacun, ok? Mais biologiquement, on est tous constitués de cette façon-là pour faire perdurer la vie. Et du coup, si tu regardes, la femme, en tombant enceinte, prend des risques. Parce que, à une certaine époque, elle avait beaucoup plus de risques de mourir en donnant la vie. C'est un sacrifice. Et ce que je veux dire par là, c'est que le sacrifice fait partie de la vie de la femme. C'est en elle. Est-ce qu'il y a un plus grand sacrifice de perdre sa vie pour la donner à un autre être? Bah non, il n'y en a pas. Puisque tu comprends bien que c'est vraiment là, c'est naturel, c'est viscéral, et c'est ce pourquoi la femme est là. On va me dire, ouais, mais t'es un sexiste, t'es un misogyne, etc. Non, encore une fois, le choix de faire des enfants dépend de chacun. C'est juste que, d'une manière biologique, selon la nature, c'est comme ça. Et si tu essaies de nier ça, eh ben, dans ta tête, je te le dis tout de suite, t'es perdu. Et tu vois, quand je te parle de sacrifice, c'est vraiment le don de soi. C'est le fait de s'occuper d'une autre personne que de soi-même. Quand tu regardes la mère, comment elle se sacrifie pour ses enfants, comment elle s'en occupe, comment elle les aime, c'est incroyablement puissant. Est-ce qu'il y a un amour plus puissant que celle d'une mère pour ses enfants? Personnellement, je ne pense pas. Et le fait de s'occuper d'une autre personne que d'elle-même, c'est là que la femme peut trouver son bonheur. C'est pas pour rien que la plupart des métiers dans le médical, dans voilà le l'aide à la personne plutôt, eh ben c'est constitué de principalement des femmes, aide-soignante, infirmière, sage-femme, peu importe, même tu as plein d'enseignantes, de professeurs, etc. Le fait de s'occuper des autres, le fait de transmettre quelque chose, c'est vraiment un truc qui est en la femme, c'est en elle. Et ça, elle ne pourra pas le nier parce que c'est la nature, encore une fois, de donner la vie. Aux dernières nouvelles, hein, ce n'est pas l'homme qui porte un enfant. Ce n'est pas l'homme qui nourrit l'enfant. Si tu penses que c'est le contraire, comme aujourd'hui on essaie de changer les choses parce que voilà, on vit dans une société malade, eh bien, t'es chelou, encore une fois. Voilà. Et du coup, comme aujourd'hui, on pousse la femme à être égoïste jusqu'au bout, à toujours penser à elle et elle fait ce qu'elle veut à ses petits plaisirs, etc. Dès le plus jeune âge maintenant, tu vois, la propagande elle commence dès l'enfance, hein, tout simplement. Et dès
le lycée, dès l'adolescence, elles sont déjà conditionnées à penser d'abord à leur plaisir, à ce qu'elles veulent, etc. Je te prends un exemple, la fameuse liberté de la femme par rapport à son corps. Ouais, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Si je veux coucher avec un tel, je couche avec un tel. Peu importe, voilà. Ok, oui, mais t'as vu, je fais ce que je veux de mon corps. C'est mon corps. Conséquence, aujourd'hui, tu te retrouves avec plein de femmes qui ont couché avec au moins une dizaine de partenaires. Moi, je me dis, mais en fait, c'est beaucoup. Si tu regardes, une équipe de foot, c'est 11 joueurs, 11 mecs. Et t'es en train de me dire que la meuf, là, elle s'est fait tourner par 11 mecs. Alors ouais, sûrement les 11 mecs ne se connaissent pas, mais si tu les mets ensemble, ils peuvent constituer une équipe de foot. Ça veut dire que du gardien jusqu'à l'attaquant, la meuf, elle s'est fait le 11. Elle a quand même goûté la bite de 11 personnes. Incroyable, incroyable. Et même attends, t'es en train de me dire qu'il y a des meufs qui se sont tapées plus que ça? C'est-à-dire qu'elles se sont aussi tapées des remplaçants? Oh, elles se sont tapées tout le groupe? Oh, elles se sont tapées tout le personnel, le staff, les kinés, l'intendant, etc. Mais attends, ça monte à combien? Une vingtaine de bits. T'as des meufs encore plus? Oh, c'est beaucoup là quand même, non? Et maintenant, c'est la fameuse libération de la femme, hein. Et elle se sent heureuse de cette manière-là parce qu'elle peut disposer de son corps comme elle le veut. Mais moi, en fait, dans ça, je vois tout le contraire, puisque elle s'est fait tourner par X nombre de mecs. En quoi elle est libre, en fait? Parce qu'au bout d'un moment, elle ne réalise pas que ça a un impact sur sa psychologie. Le fait de ne pas être attaché à un homme, le fait de ne pas vouloir construire un truc. Mais bon, vient un moment où, voilà, l'appel de la nature, l'horloge biologique, elle veut faire des enfants. Mais j'ai envie de te dire que plus tu vas goûter tes bites, plus tu perds de la valeur. Et quand tu regardes, il y a une corrélation entre le nombre de partenaires qu'une meuf a eu et son rapport aux hommes. C'est-à-dire que plus elle a eu des mecs, plus elle va te dire ouais mais les mecs ils ne pensent qu'au cul, ils ne sont là que pour ça. Mais en fait j'ai envie de te dire, si ce n'est que ton cul que tu offres aux gens, tu crois les gens, les hommes, vont penser à quoi d'autre à part ton cul? T'as pas mis en valeur ta personne. T'as pas mis en valeur ton intellect, tes émotions, ta spiritualité. Tu n'as mis en valeur que ton corps. Donc au bout d'un moment, l'homme ne cherche que ça. Et tu ne peux pas te plaindre qu'il ne cherche que ça si c'est tout ce que tu lui donnes. Mais encore une fois, on va me parler de la fameuse liberté de la femme, je fais ce que je veux de mon corps, etc. Et ben voilà, conséquence, tu vas finir à 35, 40 ans, 50 ans seul, avec des regrets. Enfin, quoique, peut-être que la meuf, elle sera encore dans le déni, hein. Mais l'appel de la nature fait qu'il y aura une certaine réalité. Je vais te raconter une histoire, en fait. C'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Je faisais du stop. Et c'est une femme qui m'a prise en stop. Elle m'a raconté ses histoires, comment aussi, à l'époque, quand elle avait 18 ans, 25 ans, elle voulait profiter de la vie. Elle était là, elle voulait pas se poser avec un homme. Elle voulait vraiment être indépendante. Et quand je l'ai rencontrée, justement, elle avait 50 ans. Elle me disait qu'elle avait 3 chiens, etc., qu'elle les aimait beaucoup, etc. Et du coup, à un moment, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que aujourd'hui, tu as besoin de tes chiens, tu as besoin d'aimer tes chiens pour combler l'absence d'enfants? Puisque la meuf, elle n'avait pas d'enfant, tu vois. Elle avait un conjoint, un compagnon, mais elle n'avait pas d'enfant. Et clairement, elle m'a dit, ouais, maintenant que j'y pense, j'aurais aimé avoir des enfants. C'est pas comme si je le regrette, parce que voilà, c'est ma vie, c'est mon chemin, etc. Mais c'est sûr que j'ai l'impression d'être passé à côté d'une chose. Donc voilà, c'est pas pour dire que, encore une fois, tout le monde doit faire des enfants. Non. Tout le monde choisit d'en faire. C'est juste que ce qu'on pense aujourd'hui, bah plus tard, probablement, on ne pensera pas la même chose. Une meuf d'aujourd'hui, peut-être elle aura 20, 25 ans, 30 ans, elle va se dire, j'ai envie de profiter de ma vie. J'ai envie de voir qui je veux. J'ai envie de coucher avec qui je veux. Ok, c'est dans ton droit, il n'y a pas de souci. Il y a des hommes qui seront contents, tu vois, tu feras le bonheur d'un homme. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand, avec le temps, tu seras toujours seul, et que tu seras avec des animaux pour combler l'absence d'affection, d'amour d'un autre homme, faudra pas s'étonner en fait. Après, je dis un homme, mais ça peut être aussi des enfants, bref, t'as capté cette structure familiale, etc. Et je vais revenir sur un point, en fait, c'est
le fait de toujours vouloir satisfaire ses plaisirs personnels, ses plaisirs charnels, etc. En fait, si tu regardes bien, les meufs, elles vont pas vraiment se vanter par rapport à leur nombre de partenaires. Et le truc, c'est que si jamais elles s'en vantent, elles en sont fières, eh bien justement, on ne va retenir que ça. Du coup, difficile de voir en elles autre chose qu'un trou. Mais bon, souvent, elles ne préfèrent pas en parler, elles préfèrent justement partager ça que entre elles, entre femmes, parce qu'elles savent qu'elles ont un peu honte du nombre de partenaires. Et je te cache pas, hein, c'est pour ça que concernant ce sujet-là de la sexualité des femmes, etc., j'ai beaucoup plus de respect pour une prostituée que pour une femme moderne qui couche avec 20, 25, 30 mecs ou plus. Parce que tout simplement, la prostituée a une histoire. Il y a une raison qui l'a poussée à se prostituer, je ne sais pas laquelle, peut-être quelque chose de très grave ou voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle le fait dans un but. Elle sait qu'elle est là pour l'argent. Bon voilà, je te donne ce service-là, c'est fini, on n'en parle plus. Alors qu'une femme moderne, ce n'est rien de plus qu'un plaisir personnel, ce n'est rien de plus qu'un caprice sur l'instant présent. Elle veut satisfaire ses pulsions du moment. C'est comme si tu mettais un enfant dans un magasin de jouets. Là, la meuf, elle va choisir sa bite. Oh tiens, je veux cette bite goût africain. Oh tiens, je veux cette bite goût blanc. Ah tiens, je veux cette bite goût latino. T'as capté le délire. Et c'est pour ça que justement, elles veulent avoir le contrôle sur ce genre d'histoire parce qu'elles ont peur de s'attacher. Elles savent que si elles prennent le contrôle, c'est-à-dire que les choses se passent selon leurs règles et que si elles voient un homme, c'est juste pour coucher et qu'il n'y a rien de plus, c'est parce qu'elles ont cette peur de s'attacher. Et en ayant le contrôle de la situation, elles évitent toutes ces conséquences. Parce que, à côté, bah, il y a toujours cette peur hein, de s'attacher à un homme, de souffrir, tout simplement. Et c'est pour ça justement que, au bout d'un certain nombre, la meuf elle est fatiguée parce qu'elle en a marre d'être pris pour un trou, tu vois. Et donc elle va se réfugier dans le travail et s'y donner corps et âme. Mais justement, ce qui est marrant avec ces femmes modernes, c'est que elles préfèrent passer leur temps pour travailler pour un patron, pour une boîte qui probablement vaut déjà des millions, peut-être des milliards. Elles préfèrent ça que de s'occuper de leur propre famille, de leur mari, de leurs enfants. C'est-à-dire qu'elles préfèrent sacrifier leur temps en mode esclavage moderne plutôt que de passer du temps à voir ces enfants grandir. Et c'est pour ça que je pense que la femme d'aujourd'hui, la femme moderne, s'est égarée. S'est égarée en pensant que c'est à travers son travail, à travers son argent, qu'elle sera valorisée dans cette société. Je te le dis tout de suite, hein, une femme est beaucoup plus respectée en tant que mère qu'en tant que dirigeante d'un grand groupe. Ou peu importe le poste à responsabilité, etc. Quand on te verra dans la rue avec ton enfant, on aura beaucoup plus de respect que quand tu seras dans ton bureau, assise à appeler des clients, à casser les couilles à tes collègues, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que si une femme pense qu'elle peut s'en sortir toute seule dans la vie en mode ouais moi je suis indépendante et de toute façon bon juste ça le terme indépendant mais c'est quelle connerie ça déjà parce que si tu ne dépends pas d'un homme directement bah, tu dépends de ton travail, tu dépends de l'argent que tu gagnes. Du coup, tu es dépendant d'une autre entité, structure, mais qui est différente en fait. Et dans la vie, si on pense qu'on est indépendant, mais c'est faux. On est dépendant de tout en fait. On est interdépendant, on est interconnecté. C'est pour ça que les femmes d'aujourd'hui, à travers le féminisme, etc., le progressisme, eh ben on les a égarées, on les a perdues en fait. Elles se trompent quand elles pensent que c'est parce qu'elles ont quitté le joug de leur mari qu'elles s'en sont sorties. Ben non, en fait, c'est juste des consommateurs de plus, c'est juste des personnes qui vont travailler, des esclaves modernes qu'on va taxer toute l'année. Rien de plus en fait. Et enfin bref, tout ça pour dire que les rapports entre l'homme et la femme aujourd'hui sont très compliqués parce que peu importe le sexe, homme comme femme, on est perdu, on est égaré. Et tu vois, quand je parle de la femme dans son rôle de mère, etc., bien sûr qu'il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants.
Et je préfère une femme qui choisit de ne pas avoir d'enfants pour X raisons, plutôt que des personnes qui font des enfants à tout va. Mais bref, là où je voulais en venir, c'était que une femme qui pense qu'elle peut s'en sortir seule, pas d'enfants, pas d'homme, en mode moi et moi seule. Mais arrête de te mentir en fait. L'homme a besoin de la femme, tout comme la femme a besoin de l'homme. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné que les deux sont perdus, eh bien c'est compliqué. Le monde moderne fait que on va préférer passer sa vie devant des écrans, devant de la consommation, plutôt que de construire de réelles connexions humaines. Voilà. Bref, je sais très bien comment les meufs vont réagir à la suite de cette vidéo. C'est que elles vont rejeter tout de suite la faute sur les hommes. Oui, mais vous les hommes, vous faites ça. Et du coup, en faisant ça, on enlève la responsabilité que l'on a dans un résultat, dans une conséquence. Je suis pas en train de dire que l'homme n'est pas fautif. Non, je le répète, hein, l'homme a sa part de faute dans tout ce qui se passe, tout comme la femme aussi. Et là, dans cette vidéo, je parle de la femme, mais bien sûr que oui, je compte faire une vidéo pour parler des hommes. Parce que les deux sont fautifs, encore une fois. Mais en rejetant la faute d'abord sur l'autre, eh bien, on ne regarde pas ce qu'on fait de travers. Et les meufs, souvent, c'est comme ça. Quand j'ai fait des vidéos sur elles, parce que là, c'est pas la première fois, tu vois, quand j'ai fait des vidéos sur elles, en commentaire, j'ai vu beaucoup de oui, mais vous, les hommes, nanana. Oh, mais c'est comment? D'abord, regarde tes fautes, et ensuite, oui, là, si tu veux, tu parles des hommes. Mais d'abord, regarde-toi dans un miroir. Et ce sera la même chose quand je vais parler des hommes. Au lieu de toujours cracher sur les meufs, les meufs, les meufs, regarde-toi ce qui ne va pas. Regarde ce que toi, tu fais de travers. Mais bon, ça, ce sera dans une autre vidéo. Tu connais déjà. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Je vais finir par une citation de Lao Tzu. Être aimé profondément par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Maintenant, là, il ne s'agit pas de dire qui de l'homme ou de la femme est aimé ou doit aimer. C'est juste que je pense que si cette société est autant dans la décadence, c'est parce que, bah, bon, c'est volontaire, hein. Il y a un plan. Les complots, tu connais. Mais on est dans la haine, dans la colère de l'autre, et le but est de détruire la famille, de séparer les êtres. Il s'agit de créer des êtres plus facilement manipulables, contrôlables, je sais pas si ça se dit. Mais bon, il s'agit de séparer l'homme et la femme, et surtout de les monter les uns contre les autres. C'est pour ça que je pense que la solution à tout ça, ce serait l'amour, hein, dans toute sa globalité et tout ce que ça entraîne. D'abord, l'amour de soi, et ensuite l'amour de l'autre. Parce que la haine que l'on porte à l'autre, la colère, elle est entretenue. Et je pense que il s'agit de ramener de la lumière dans ce monde. Du coup, soigner ses rapports avec nos pères, avec les autres êtres humains, avec la femme, avec l'homme, et recréer quelque chose de plus viable, on va dire. Parce que ouais, la femme moderne fait son apparition dans les pays riches, les pays plus développés, dont la France, hein, donc très probablement les Françaises qui auront regardé cette vidéo ne seront pas d'accord avec moi. Après, tu me diras peut-être qu'elle trouve des avantages dans le fait de coucher avec plein de mecs, avec... Bon, après, voilà, ça entraîne d'autres conséquences, comme je l'ai dit. Il y a une perte de valeur de la femme qui a goûté une multitude de bites. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, si la meuf se sent heureuse comme ça, j'ai envie de te dire, ok, c'est cool. Bien que j'en doute. Après, c'est sûr que la libération de la femme, il y a des choses, il y a toujours des bons points partout. Mais bon, dans sa globalité, tout ce que ça entraîne, c'est bizarre. Bon, à la prochaine.